Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour 21 du Advent of Code 2021. Donc la partie 1 a l'air assez facile. La partie 2 je ne sais pas ce qu'elle va nous réserver. Donc comme d'habitude on va faire une partie 1 simple. La dernière fois, hier ça nous a bien servi, on a fait une partie 1 simple qui est passée parfaitement pour la partie 2. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc en gros c'est un jeu où on a une piste circulaire de 10 qui est marquée de 1 à 10. Clockwise, donc on tourne sur une piste qui va avec des cases de 1 à 10. On commence à une position qui est notre input et ensuite on lance les dés, on le lance 3 fois le dé et à chaque fois on additionne les 3 résultats et on se déplace sur la piste d'autant, voilà, si on fait par exemple, là ils disent un exemple avec si on roule 2, 2, 1, et bah on va avancer de 5. Donc on va passer de 7 à 2, parce que vu que c'est une piste qui va de 1 à 10, bah, une fois qu'on arrive à 10, bah, on retourne à 1. Donc voilà, et puis à la fin de notre déplacement, et bah, on additionne le score. Là on est arrivé sur la case 2, donc on additionne 2 à notre score. Et le premier à 1000 gagne. Donc ça c'est très très simple on va dire. Le sous-marin nous donne un dé un peu spécifique qui va faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100 et après à 100 il fait 1, 2, 3, il recommence à 1. Donc ça aussi c'est pas l'air très compliqué à faire. Et puis maintenant on a des tests, un petit test à faire et puis il faut calculer le nombre de fois que le dé a tourné. Le nombre de fois de dés à tourner fois le score du losing player. Donc on va faire tout de suite, ça me paraît pas très compliqué, je pense que ça va pas nous prendre beaucoup de temps. On va prendre le jour 21, créer notre script, 21.rs, fn main, on va créer un itworks ici pour les tests, hop, test, on va pas avoir de truc, on va faire fn part 1 qui va prendre un player 1, u32, player 2 U32 et qui va nous renvoyer le résultat, on va dire. On va pas s'embêter pour l'instant. Le résultat c'est ça. Donc on va faire un assert équivalent de ça. Et part 1 avec le player 1 il start en 4 et le player 2 en, je sais plus, j'ai oublié, en 8. Ok, donc ça c'est bon. Ça va nous renvoyer 0 pour l'instant, comme d'habitude, pour que ça compile déjà. Et puis du coup, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Donc là, je vais faire cargo test bin 21. On est bien le jour 21, oui. Ça fail, parce que bien sûr, on n'a rien fait pour l'instant. Et puis, on est parti. Donc l'idée, c'est d'avoir un itérator qui va aller de 1 à 100. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on commence? On va faire une loop infinie, déjà. On va faire jouer le player 1 et après on va faire jouer le player 2. On va break cette loop avec la valeur player 1, player 2 et puis peut-être dice, quelque chose comme ça, le nombre de dés, je sais pas comment ils appellent ça. Rolls. Voilà, donc ça on va loop ça. Ensuite, du coup pour l'instant on va faire un break de 0,0,0, pour pas s'embêter. Ok, oui c'est normal qu'ils me disent une petite erreur. Ok, donc là maintenant ce qu'on va faire, on va faire if player 1 est supérieur ou égal à 1000. Or player 2 est supérieur ou égal à 1000. Dans ce cas-là, je break avec player 1, player 2 et 0 pour l'instant parce que j'ai pas de truc. Ok. Ensuite, ici, je vais retourner le minimum rust. J'aimerais bien avoir le min de 2 valeurs. Ouais, c'est ça. Hop, cmp min.
CMP min, je peux même pas avoir, je suis pas obligé de mettre CMP, min de player1, player2 fois roles. Donc ça, c'est mon... Hop, voilà, donc c'est mon petit test. Ok, et donc maintenant on va devoir faire le jeu. Donc le jeu, c'est qu'on va avoir un itérator ici. On va avoir let mut dices est égal à, qui va de 1 à 100, point iter, point cycle. Donc cycle, c'est une fonction. Alors, je sais pas si ça fonctionne. Hop, point iter. Si je peux faire juste ça comme ça. Ok. Donc ça, ce truc-là, c'est une fonction cycle qui va me faire un itérator qui va donner 1 jusqu'à... Enfin, ça me donne un itérator, une liste, en gros, de 1 à 100. Et ensuite, cycle, en fait, ça va dire répète cette liste à l'infini. Donc 1 à 100, puis 1 à 100, puis 1 à 100, puis 1 à 100, etc. Et c'est infini. On peut même faire... Non, on va le stocker à part. Je pourrais le stocker avec... Je pourrais faire un enumerate ici. C'est ça la puissance des itérators en... Ah, j'arrive pas à le taper. On peut appeler des fonctions là-dessus et ça va continuer à fonctionner, on va dire. Et enumerate, il va me donner 0, 1, 2, 3. Donc il faut juste que je fasse plus 1 sur le enumerate. Vous voyez, je peux même faire un map si j'ai envie vraiment d'être très de pousser jusqu'au bout. Je pourrais faire un map. Enumerate, il va me renvoyer un index, virgule, dice. Et là, on peut retourner. Tac, il faut mettre des pailles comme ça. Et je peux retourner index plus 1, virgule, dice. Et vous voyez, ça fonctionne en Rust. C'est très puissant. En gros, ça veut dire que là, j'ai un truc infini. Je fais un enumerate, je fais un map dessus, et là, rien ne s'est passé pour l'instant en Rust. Et après, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je vais faire, pour le player 1, je vais en prendre 3. Je vais prendre 3. Alors, je peux faire 3 next. Let, je sais pas si je fais 3 next, ou est-ce que... De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est la somme. Donc, on pourrait même faire un truc un peu plus intelligent. On pourrait faire un take. Dices.take 3. Si j'ai fait take 3 sum, bon, mon enumerate, il va m'embêter, je pense. Je sais pas si take, en fait, il consume les take, iter, rust. Est-ce que take, ça consume le take 2, iter next 1, iter next 2, iter next none. 0, 1, 2. Ok. Mais en fait, en gros, ça me change pas mon itérateur de base. C'est ça qui m'intéresse. Tac, tac, tac. Map while. Take while. Skip while. Pickable. Je pense que je vais le faire à la main. Je vais pas trop m'embêter. Donc on roll toujours 3. Donc on va faire let a est égal à dices.next.unwrap. Voilà, .unwrap. Donc là ça va me donner quelque chose que je m'en fous, ça. Que ça fonctionne déjà. As mutable. Pourquoi ça fonctionnerait pas ça? Ça me paraît bizarre. Mutable référence. Ok, donc ça pourrait être une mutable référence comme ça, et ça fonctionne ça? Ok. Donc A, B, C. Rolls, donc c'est là où on est. Oh, ok.
Et le player 2, je vais mettre à part. Ici, pourquoi roles expected U32 found usize. Ok. Donc là, on peut faire as U32. Ou alors, je remplace tout ça par des usize. Ok. Donc, du coup, maintenant que j'ai ça, donc ça, c'est mon player 1 qui a joué. Donc, on va faire player 1 est égal à plus égal A plus B plus C. Et ensuite, on va le truncate. On va prendre le modulo player 1. Là, il faut que je mette en mute, je pense, ici. Player 1, mute, modulo, je sais pas si on peut faire ce modulo 10 pour avoir le reste de 10 dessus. Donc si on est passé par exemple à 11, c'est peut-être moins 9 qu'il faut que je fasse. Ça c'est toujours un peu compliqué les plus 1, moins 1. Parce que si je passe par exemple à, si j'arrive à 11, ça veut dire que je vais être à 1. Si je suis à 10, je suis à 10. Mais si je suis... Donc modulo 10, si c'est 10, ça me donne 0. Et 0 n'existe pas. On va le faire à la main. On va faire if player 1 est supérieur à 10, player 1 moins égal 10. Voilà, comme ça on est sûr que ça fonctionne. Ok, ensuite on va faire jouer player 2. Donc player 2 est égal à ça. Hop, player 2. Ah, il faut que j'augmente... il faut que je fasse les scores aussi. En fait, les scores. Let mute player 1 score est égal à 0. Player 2 score est égal à 0. Et donc, une fois que j'ai fini de jouer, ici, je fais player 1 score plus égal player 1. Et player 2 score, une fois fini de jouer, je fais player 2. Ok. Et donc là, ça me permet de calculer mon truc rolls de C. Supérieur à 1000. Min player. Ok. Ça me paraît correct, ça. On va voir si ça fonctionne. Player 1 score is never used. Ah oui, parce que ce que je dois retourner, moi, ici, c'est pas le player 1. Là, player 1, c'est sa position. Donc ça, c'est plutôt comme ça. Et là, d'ailleurs, c'est player 2 score, plutôt. C'est le score qui doit être supérieur à 1000. Ok, ici, ça, on va renommer ça en player position. Hop, comme ça, on est clair. Et player 2 position. Bon, c'est pas le code du siècle, mais normalement, ça devrait faire l'affaire. Ok, ça donne pas le bon résultat. Donc ça donne pas le bon résultat. Où est-ce qu'on pourrait avoir un souci? Player 1, player 2. Donc c'est le min fois le truc. Alors on va regarder un petit peu. 1 plus 2, 4, 5, 6. Ok, bon, on va faire après player 1. Qu'est-ce qu'il a? Roll. Println. Roll A. Roll B. Roll C. Ok. Donc ensuite, tac tac tac. 1, 2, 3. Move to space 10. Ok. Et du coup après, on aura println player 1 in with score. Player 1 position, player 1 score. On va faire la même chose ici. Player 2. Et puis on va faire la même chose pour le roll du coup. Là j'ai un souci de... Les scores augmentent beaucoup. Les scores augmentent très très vite. Donc roll 1, 2, 3, donc score 10. Player 2, roll 4, 5, 6. In 13 with score 13. Paraît bizarre qu'il soit en 13, player 2. A plus B plus C.
Player de position est supérieur à 10, supérieur de... Alors, qu'est-ce que j'ai foutu pour que ça... player 2, 4 plus 5 plus 6, ça me donne 13. Oui, mais je veux faire 13 est supérieur à 10. Oh, est-ce que je peux aller plus loin? Player de position, c'est le rôle des dés. Ah oui, à la fin, je peux avoir des gros dés. Donc là, ça fonctionne pas du tout mon truc comme ça. Parce que là, il faut que j'en relève plus que 10. Parce que A plus B plus C. Là, ça va me donner 4 plus 5 plus 6. Donc ça va me donner 11, 15. Donc 4, 9. Ça me donne 15 déjà. Déjà, je comprends pas pourquoi ça me donne 15 et pourquoi j'ai 13 là. Ça me donne 15. DBG player de position. DBG A plus B plus C. DBG player de position. Qu'est-ce qui se passe avec cette position? Il était en 8, d'accord, c'est pour ça. A plus B plus C est égal à 15. 4 plus 5, oui. Player de position 23. Ok, 23. Ah oui, d'accord, donc 23 est supérieur à 10. Ok, donc c'est bien mon souci de il faut que je divise, il faut bien que je fasse un modulo pour avoir le reste de la division par 10. C'est un peu compliqué quand même. Parce que c'est un reste. Mais c'est pas tout à fait le reste que je veux. C'est peut-être un modulo 11 que je veux faire avec un plus 1, quelque chose comme ça. Si player de position est supérieur à 10, je vais faire un modulo 10. On va pas s'embêter. On va faire player de position modulo 10 plus 1. Quelque chose comme ça. Parce que modulo 10, ça va me donner... modulo 10, ça va me donner 0. Et moi, je veux pas 0. Je veux à partir de 1. Et si je suis à 20, ça va me donner 0. Donc ça va me donner 1. Si je suis à 19, ça va me donner 9. Ça va me donner 10 du coup. Je pense que c'est bon. Ok, ça a l'air d'avoir tourné un petit peu plus déjà. Je vais le mettre dans une nouvelle, dans un nouvel onglet pour pouvoir aller tout au début. Hop. Donc player 2, on va peut-être enlever des DBG. Tac, on va enlever ces DBG là. DBG là, tac tac tac. Player 2 position, player 2 score. J'ai un peu beaucoup de répétitions. Ça rend le code pas super lisible. Alors, donc 10 with score 10. Player 1, 10 with score 10. Ok. Player 2, 3 with score 3. Alors déjà là j'ai 4. Donc j'ai 4, donc j'ai un décalage. Pourquoi j'ai un décalage? Enfin, cet énoncé te paraît simple, mais du coup je commence à 8. Je fais 8 plus 15. Ça me donne 13, 23. 23 modulo 10. 23 modulo 10, ça me donne 3. 20 modulo 10, ça va me donner 0. 21, ça va me donner 1. En fait, et si c'est 0, ça va retourner à 10. Donc là, c'est plutôt player 2 position est égal à player 2 position modulo 10. If player 2 position est égal à 0, player 2 position est égal à 10. Je pense que c'est plutôt un truc comme ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu chiant ce plus 1. Je sais, il y a sans doute une solution, mais je la vois pas là comme ça.
Donc là, ça va être player 1 position. Tac. Ok, là ça passe. Donc voilà, donc c'est des petits trucs avec +1, -1, c'est toujours un peu compliqué. That does not need to be mutable. Soit si tu le dis. Ok. Oui, parce que c'est une référence qui est mutable, c'est pas la variable qui est mutable. Ok, donc là j'ai plus qu'à faire mon println de part1. Part1. Et il nous faut les positions de base. On va pas faire de parsing aujourd'hui. Donc 10 et 6. 10,6. Et du coup c'est tout je pense. Donc là j'ai plus qu'à faire un run. Et ça me donne ce grand chiffre là. Qui est le bon résultat. Donc on a bien réussi notre puzzle du jour. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.